Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot d'Avav Amud Aleph 6a. On est au milieu d'une Mishnah. À la fin du cours précédent, on a appris dans la Mishnah l'enseignement de Rabbi Akiva qui disait que si il y a 3 témoins, ou bien même s'il y a 100 témoins, bien que la Torah nous dit qu'on peut se contenter de 2 témoins, malgré cela, si dans le groupe de 3 témoins ou dans le groupe de 100 témoins, il y a un qui est invalide pour témoigner, ou bien il y en a un qui est proche de famille avec un autre, par exemple qu'il y a 2 frères, eh bien, il n'y a pas de témoignage. Tout le témoignage n'est pas valable. Suite à cela, Amar Rabbi Yossé dit, Bamed, Varima Morim, dans quel cas ça s'applique que le témoignage tombe à l'eau s'il y en a un qui est invalide sur les 100, ou bien un qui est proche de famille dans les 100, c'est uniquement en Bedin Nefashot, uniquement dans les lois de la peine capitale. Si ces témoins-là veulent faire qu'on va faire mourir un autre juif, dans ce cas-là, on dit que s'il y en a un qui n'est pas valable, parce qu'il est proche ou bien parce que lui-même il est invalide, eh bien, ça fait tomber à l'eau tout le témoignage. Pourquoi Rashi Bedin Nefashot, dictive, il est écrit Vehit Silouaïda, écrit à propos du tribunal qui doivent tout faire pour sauver le meurtrier. Donc dès qu'on trouve une faille, une possibilité de dire que le témoignage n'est pas valable, on le fait. On va rechercher sur le srout pour rendre méritant ce meurtrier. Par contre, Aval Bedin et Mamonod, Rabbi Yossé nous dit, mais en ce qui concerne les lois monétaires, titre Kayem Aïdoud Bachar, bien qu'il y en a un sur les 100, un sur les 3, qui n'est pas apte à témoigner avec les autres, malgré ça, on va dire, on va faire accomplir, on va maintenir le témoignage avec les autres qui sont, oui, cachers. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossé. Rabbi Omer, Rabbi dit, non, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yossé. Moi, je dis que que ce soit les lois monétaires ou bien que ce soit les lois de la peine capitale, toujours, lorsqu'il y a un témoin, même sur 100, qui est invalide ou bien qui est proche de famille, eh bien, ça fait tomber tout à l'eau. Mais Rabbi, il a encore un autre détail sur lequel il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé. Il dit, attention, c'est pas n'importe quelle personne qui se trouve sur la scène et qui voit ce qui se passe qui peut faire partie de ce groupe de témoins-là. Mata, et dans quel cas on dit ça, Bisman Shehitu, uniquement sur ces témoins-là, ils ont fait un acte de montrer qu'ils vont témoigner en faisant la hatra, l'avertissement à la personne qui va commettre la transgression. Ils lui ont dit par exemple à Lévi, attention, tu n'as pas le droit de tuer Yehuda. Si tu vas tuer Yehuda, eh bien on va aller au tribunal et le tribunal va te tuer. Dans ces cas-là, donc s'ils ont fait la hatra, s'ils ont fait un avertissement, dans ces cas-là, ce groupe-là est considéré comme un groupe de témoins ensemble, et que s'il y en a un qui n'est pas valable, alors il y a tout qui tombe à l'eau. Aval bisman chez Loït ou Baen, mais si ils n'ont pas fait d'avertissement, dans ce cas-là, Mayas ou Shneachim, qu'est-ce qu'il peut faire 2 frères chez Ra ou Be'echat chez Aritanef, si vous voyez quelqu'un qui va tuer, imaginons qu'il y a Reuven et Shimon, 2 frères, qui voient Lévi qui est en train de tuer Yehuda. Et il y a une autre personne qui n'a aucun rapport, il s'appelle Gad. Et Gad, il est aussi à côté de Reuven et Shimon. Et il voit que Lévi va tuer Yehuda. Et il voit donc toute la scène qui se passe. Alors, dans ces cas-là, vu que Reuven et Shimon étaient là, on ne va pas mettre Lévi à mort parce que pour avoir tué Yehuda. Non. Rabbi, il nous dit, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un des frères, ou Reuven ou Shimon. Imaginons par exemple Reuven, et l'étranger aussi, quand je dis l'étranger, donc un qui n'est pas le frère, donc pas Shimon. Reuven et Gad ensemble, ils vont faire la hatra, ils vont avertir Lévi, ils vont dire non, tu n'as pas le droit de tuer Yehuda. Si tu vas tuer Yehuda, le tribunal va te mettre à mort. Et comme ça, donc, Shimon, il est hors du sujet, il n'est pas là pour témoigner, il n'est pas là parce qu'il n'a pas fait l'avertissement. Et après, Reuven et Gad vont aller témoigner. Donc, en d'autres mots, Rabbi, il est en désaccord avec Rabbi Yossé sur 2 points. Rabbi Yossé, il dit que quand est-ce qu'on dit que s'il y a un témoin qui est invalide ou qui est proche de famille, le témoignage tombe à l'eau? C'est uniquement dans quel contexte? Uniquement dans Dîner Nefash, dans la peine capitale. Comme Rachid nous a dit, Vehit Silouaïda. Le tribunal doit chercher à trouver une solution pour cette personne-là qui a tué, même pour le meurtrier, Vehit Silou, le sauver. Mais pas pour Dîner Mamonod. Dîner Mamonod, Rabbi Yossé, il a dit, Tit Kayem Adon Bachar, le témoignage, il va se maintenir avec les autres. Une deuxième chose sur laquelle il est en désaccord, que d'après Rabbi Yossé, il n'y a pas besoin que les témoins, ils ont fait hatra, qu'ils ont fait un avertissement. D'un autre côté de Rabbi lui dit non. Il dit que ce soit Dîner Mamonod, Dîner Fashot, dans tout, la peine capitale ou bien que ce soit des sujets monétaires, toujours, s'il y en a un qui n'est pas cachère, eh bien, il y a tout qui tombe à l'eau. Par contre, il nous dit, quand ce qui concerne
Donc l'avertissement, il faut que ces témoins-là, ils ont fait l'avertissement, qu'à ce moment-là, ils sont considérés dans le même groupe de témoins. Mais si juste ils voient la scène, d'après Rabbi, non, ils ne sont pas considérés des témoins. D'après Rabbi Yosef, par contre, tous ceux qui voient la scène sont considérés des témoins. Voyons Rashi. Echad dine mamonot, j'aurais dû faire avant ce Rashi, donc c'était donc l'opinion de Rabbi qui nous dit que ça soit donc les lois monétaires, Nami, eux, dans ça aussi, et Doutal Betel, leur témoignage, il est annulé, il tombe à l'eau, s'il y avait quelqu'un qui était invalide ou bien un proche de famille. Toujours dans Rashi, Bisban Shihit Ubaen, Rabbi a rajouté une autre condition, il dit attention, c'est uniquement si les témoins ils l'ont averti. Ou Bedin Nefashot, c'est-à-dire dans le dîner Nefashot même, dans les lois de la peine capitale, qui a Mridan Bat la quand est-ce qu'on dit que le témoignage s'annule, Bisman, Shakar ne voit pas ça uniquement, si le proche ou bien l'invalide, Nishtatef Be'edut Mitrila, il s'est associé dans le témoignage depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire depuis le début? Il est associé dans le témoignage. Liot Mina Matrin Be'ove Avera, pour faire partie de ceux qui vont avertir celui qui fait la Avera. C'est-à-dire qu'il s'est associé, il a dit, il faut que si tu vas tuer, tu vas être mis à mort par le tribunal. Aval, mais si ces témoins-là, ils étaient là, présents sur la scène, mais ils n'ont pas averti celui qui allait transgresser. Donc, la traduction littérale, c'est pas donc, mais ils n'ont pas eu l'intention d'être des témoins badavar dans la chose qui est en train de se passer. Dans ces cas-là, le batla eiduta acherim, ça s'annule pas. Le témoignage des autres, parce que ceux-là, ils ont vu. Pourquoi pas des mayas ou shneach, parce que qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? S'il y a deux frères, Shera ou Imshlish, qui voient avec quelqu'un d'autre, Gouven et Shimon qui sont frères, ils voient avec Gad qui n'est pas frère, Shlish Minashuk, un troisième donc du marché, de la rue, qui n'est pas frère, Be'echat Sharet Anev, quelqu'un qui tue un autre, s'ils voient Lévi qui tue Yehuda, alors ils ne pourront jamais témoigner parce qu'il y a Rouven et Shimon. Non, ils pourront témoigner, comment on fait? Mais Shimon de côté, Rouven et Gad ensemble vont faire la hatra, vont faire l'avertissement, comme ça. Donc après, ils viendront au tribunal et ils vont témoigner que Lévi a été averti et il a tué Yehuda. Gemara. Amarava. Rava, il donne une précision à ce qu'on a dit que tous ces témoins-là sont considérés comme un seul groupe de témoins. Il dit c'est uniquement à condition qu'ils ont tous témoigné dans ce qu'on appelle torque de dibour, d'une brève déclaration. Comme on verra dans quelques instants tout de suite. D'abord, on va faire Rashi, kulam betorque de dibour. Hatam, c'est uniquement là-bas. Si tous les témoins, ils ont témoigné torque de dibour, donc une brève déclaration, le temps nécessaire de faire une brève déclaration, c'est là que Kamra Matnitin, que la Mishnah l'a dit, que Mea Kishnaim, que même 100 témoins sont considérés comme deux, parce qu'ils s'enchaînent. Avalimeidu Ashnaim, s'il y en a deux témoins qui ont témoigné, ou la semaine après, et il doit il y a encore deux autres qui sont venus, 4 autres, 100 autres qui sont venus. Aren Kishtekitot Lecholdavar, dans ce cas-là, ils sont à tout point considérés comme deux groupes qui sont tout à fait séparés. Maintenant, sur cet enseignement de Rava, Amar le Rava Acha mi Difti le Ravina. Rava Acha de Difti, il dit à Ravina. Quand on dit ici torque de dibour, ça doit être dans une brève déclaration. De quoi s'agit-il? Comment, c'est quoi le critère? Réponse, il lui dit que l'échelle Talmud Rav, n'est-ce pas? C'est le temps que un élève va saluer son maître. C'est le temps de dire Shalom Alech Arabi. Imaginons, ok, on va illustrer ça pour nous, on va dire que c'est 3 secondes. Alors, si c'est 3 secondes, c'est torque de dibour. J'ai une question. Il dit Rav Acha de Difti à Ravina. Il dit, dans ces cas-là, mais tout va à vous. C'est beaucoup, c'est trop nombreux. Qu'il y en a 100. C'est-à-dire, il y a les premiers témoins, ils sont venus et ils ont témoigné. Et tu me dis que les 100, ils ont témoigné dans les 3 secondes qui ont suivi. C'est pas faisable. Alors, Amarle, il lui a répondu Ravina Aravacha de Dift, il lui dit Kol chad vechad betork de dibour shel chavo. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont tous dit tork de dibour dans les 3 secondes suivantes? C'est-à-dire qu'il y a le premier témoin qui est venu la témoigner, l'autre il a témoigné dans tork de dibour dans les 3 secondes qui ont suivi. Après l'autre il dit encore une fois dans tork de dibour dans les 3 secondes qui ont suivi. Comme ça, même sans comme ça, ils s'enchaînent les uns après les autres. Tork de dibour, là on considère que c'est un seul témoignage. Rashi vecholech avec chacun d'eux donc descend. Hitrileaïd il a commencé à témoigner betork de dibour dans la brève déclaration de Shalsium ou Shalchavero lorsque l'autre il a fini. Dans les 3 secondes que l'autre il a fini, il a continué, etc. L'un après l'autre, là on dit qu'ils sont considérés un seul témoignage. Après, la Gemara reprend le mot de la Mishnah qui nous disait Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Loba Shlish, etc. Après, au Mashnaim, Cholo, etc. Donc en vérité, Rabbi Akiva nous a dit 2 choses, bien qu'on commence avec les premières paroles de Rabbi Akiva dans ce qu'on a pris dans le cours précédent des paroles de Rabbi Akiva. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on a commencé le cours aujourd'hui, donc le deuxième enseignement de Rabbi Akiva qui disait que de la même manière que s'il y en a 2, parmi les 2 témoins, qui sont que 2 à témoigner, s'il y en a un qui est invalide, il y en a un
qui est proche de famille, il y a tout le témoignage qui tombe à l'eau. De la même manière aussi, s'ils sont 3, même s'ils sont 100, comme nous l'avons expliqué. Donc justement, à ce sujet-là, nous avons vu au début du cours aujourd'hui, dans la suite de la Mishnah, le différent qu'il y a entre Rabbi Yossé et Rabbi, que d'après Rabbi Yossé, en autre mot, ce que Rabbi Yossé nous dit, que s'il y avait 100 personnes qui ont regardé la scène, dans les 100 personnes qui ont regardé la scène, il y avait en effet des personnes qui sont proches de famille ou bien des gens qui sont invalides, eh bien, ça rend pas soul, ça rend inapte le témoignage. Alors justement, d'après cette opinion-là de Rabbi Yossé, comme il comprend les paroles de Rabbi Akiva de Rabbi Yossé, qui dit que même s'ils n'ont pas fait un avertissement, ces témoins-là, alors en effet, après ils sont partis témoigner, ils n'avaient pas fait d'avertissement, et tu dis, mais ils sont tous considérés des témoins, et s'il y a un proche de famille ou bien quelqu'un qui est invalide, le témoignage ne sera pas valable. Alors sur ça, Amar le Rav Papa, Rav Papa, il dit, j'ai une question d'après ce raisonnement-là de Rabbi Yossé. Elle a meata. Alors maintenant, d'après ça, Harug Yatil, la personne qui a été tuée, la victime elle-même, elle va sauver le meurtrier. Imaginons que Lévi a tué Yehuda. Ok, très bien, il y avait Reuven et Gad, ils ont vu que Lévi a tué Yehuda. Mais il y a encore une troisième personne qui a vu que Lévi a tué Yehuda. C'est qui cette troisième personne? C'est Yehuda lui-même, la victime. Elle a vu que Lévi venait le tuer. Donc Yehuda, qui est la victime elle-même, lui aussi c'est un témoin. Il témoigne avec Reuven et Gad. Quand on dit témoigne, concrètement il est mort, il ne peut pas témoigner. Mais lui aussi, il fait partie des gens qui étaient là sur scène et qui ont vu Lévi qui vient tuer Yehuda, qui est en train de tuer Yehuda. Il a vu Yehuda lui-même. Maintenant, Yehuda, est-ce qu'il peut témoigner pour lui-même ou pas? Non. Yehuda, il est karovetzelat, bon, il est proche de lui-même, on ne peut pas faire un témoignage pour soi-même. Donc Yehuda, il n'est pas sous les doutes, il est invalide pour ce témoignage-là, un témoignage qui est pour lui-même. Donc nous avons Reuven et Gad qui sont des bons témoins, mais nous avons Yehuda qui est la victime elle-même et qui est aussi témoin, et que lui, il rend invalide le témoignage de Reuven et Gad. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Reuven et Gad, ils ont vu, mais il y avait un troisième qui a vu qu'il est invalide, c'est qui? C'est Yehuda. Donc, dans ces cas-là, la question de Rav Papa Abaye, d'après le raisonnement de Rabbi Yossé, eh bien, Yehuda lui-même, il devra faire que Lévi ne pourra pas être mis à mort par le tribunal. Sur le texte de Rashi, Haru Yatzil. La victime elle-même, elle va sauver le meurtrier. Les Rabbi Yossé, c'est-à-dire d'après l'opinion de Rabbi Yossé, de Amar qui dit que Av Beloïtou, que même s'ils n'ont pas averti, c'est-à-dire chez Lonil Kavenait, qu'il n'a pas eu l'intention de témoigner, juste s'il était sur scène, ou Matzil et Nidon, il sauve le Nidon, donc la personne qui on parle, en l'occurrence le meurtrier, Kouva, parce qu'il était proche. C'est-à-dire en autre mot, imaginons qu'il y avait Reuven, Shimon et Gad qui ont vu Lévi qui est en train de tuer Yehuda, vu qu'il y a Reuven et Shimon qui sont en train de voir la scène. C'est vrai qu'on peut voir juste Reuven et Gad tout seuls, qui ne sont pas des proches de famille, mais vu qu'il y a Reuven et Shimon, que eux sont oui des proches de famille, c'est la raison pour laquelle ça rend invalide, même s'il y a Gad avec eux, il ne peut pas témoigner, ce que Rabbi Yossé nous disait. Alors, dans ces cas-là, la question de Rav Papa Abaye Rashi nous explique, Haognami a-t-il? Celui qui s'est fait tuer, donc la victime elle-même, va sauver Tanidon, la personne de qui on parle, donc le meurtrier, Sharigamura, car la victime, elle aussi, elle a vu, la victime elle-même, Yehuda, il est proche de lui-même, il ne veut pas témoigner. Abaye a répondu à Rav Papa, il lui a dit, en effet, c'est une bonne question ce que tu dis, c'est la raison pour laquelle, de quoi on parle, si le meurtrier a tué sa victime par derrière, dans ce cas-là, la victime n'a pas assisté à son propre assassinat et donc ne peut pas annuler le témoignage des autres témoins. Reuven et Gad peuvent témoigner, vu que Yehuda, la victime, n'est plus là dans l'affaire. Il n'a pas assisté à son assassinat, il n'a pas vu que Lévi l'a tué par derrière. Et comme Rashi nous dit, dans ce cas-là, mitkaimim kolamikot, tous les versets, la Torah elle dit, il marche bien chez Mechaï, tous les versets qui disent qu'en effet, on va tuer le meurtrier, il doit être mis à mort. Rav Papa continue à demander à Baïdi, dans ces cas-là, le Nirba Yatzil, l'homme qui est sodomisé, il doit être sauvé par l'acte qu'il a fait, par la personne sur qui il a sodomisé. C'est-à-dire, il y a Lévi qui a sodomisé Yehuda, et par le consentement de Yehuda. Maintenant, Lévi doit être mis à mort, Yehuda aussi doit être mis à mort. Évidemment, que Yehuda fait partie aussi de la scène de ce que Lévi l'a fait. Mais maintenant, Yehuda, lui, c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui s'est mal comporté, c'est quelqu'un qui est invalide pour le témoignage. Lui-même, il fait partie aussi de ce qui s'est passé avec Lévi. Alors, dans ces cas-là, quand il y a Reuven et Gad, qui ne sont pas des frères, qui ont vu Lévi qui a sodomisé avec Yehuda, il devrait dire, hey,
Et Yehuda, il fait partie aussi du témoignage contre Lévi. Dans ces cas-là, on ne peut pas mettre à mort Lévi. Alors, réponse, Kshirva ou Machorav. On dit il est possible de condamner le coupable s'il a sodomisé par derrière, d'une sorte que la victime n'a pas pu voir c'était qui. Il ne sait pas si c'était Lévi. Peut-être c'était Lévi, peut-être c'était pas Lévi. En tous les cas, il n'a pas vu de ses propres yeux c'était qui. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas témoigner. Rafa pas, il lâche pas. Il dit dans ces cas-là, le Horek Verover Yatsilu. On ne va pas voir celui qui s'est fait sodomiser, celui qui lui, il a été assassiné. Voyons le meurtrier lui-même, ou bien celui qui a sodomisé. Eux-mêmes, ils vont sauver. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont assisté à l'acte. Ils ont assisté à l'acte, ils font partie. C'est vrai, il y a Reuven, Gad qui ont assisté à l'acte. Il y a le meurtrier lui-même, celui qui a sodomisé lui-même qui est là. Il fait partie donc des témoins. Et donc, il rend invalide systématiquement les témoins. On ne va pas les mettre à mort. Alors, Ishtik. Là, Abba, il est resté silencieux à cette question de Rav Papa, il n'a pas répondu. Qui attend le carme de Rava. Lorsque Rav Papa est venu devant Rava, il a demandé la même question, il a discuté avec lui. Et Amar, Rava lui a répondu. La réponse à ta question est la suivante. Amar lui a dit Yakum Davar. La Torah elle dit Al-Pishnaim Bedim Yakum Davar, que basé sur les paroles de deux témoins, Yakum Davar, la chose, elle va tenir. Alors, l'expression de Yakum Davar, la chose va être établie. Le Yakum vient nous dire ici Bime Kaime Davar Akatum Davar. On parle de ceux qui établissent les faits. Qu'est-ce qui établit les faits? C'est ceux qui voient ça. Les Shtaïm Edim, les deux témoins, c'est eux que Yakum, ceux qui sont établis, que la chose a une valeur, qu'on peut condamner cette personne-là, comme Rachid dit Yakum Davar qui est écrit. La chose va être établie, Behaïka, dans ce verset-là, Shassan le Kulam Kishnaim, dans ce verset-là, on apprend que même deux, que même trois, ils sont considérés comme deux, que même 100, ils sont considérés comme deux. C'est la base dont on a pris dans la Mishnah, dans le cours précédent, le Pishnaim Eidim Yakum Davar, le Pishlosha Eidim Yakum Davar, le Pishnaim Eidim Oshlosha Eidim Yakum Davar, qu'on a pris 2 et 3, c'est la même chose, que 2 et 100, c'est la même chose. Eh bien, l'expression, c'est Yakum Davar, ceux qui établissent la chose. Pas ceux qui font la chose, mais ceux qui établissent ces faits. Donc, c'est des gens qui sont extérieurs. C'est pas la personne qui assassine, c'est pas la personne qui s'est fait assassiner, c'est pas l'homme qui a sodomisé, c'est pas celui qui s'est fait sodomiser. C'est les témoins, c'est de eux qu'on parle. Et c'est eux seulement qui, dans eux, il ne faut pas qu'il va y avoir quelqu'un qui est proche de famille ou bien quelqu'un qui est invalide. Maintenant, la Gemara, elle cite ce que la Mishnah disait, Amar Rabbi Yosef a dit, donc elle s'applique, Mayasu Shne Achim, qu'est-ce qu'on va faire de frères s'ils sont ensemble? D'après Rabbi Yosef, c'est pas possible de dire une telle chose que dès qu'il y a des gens sur la scène, ils sont tous des témoins. D'après lui, même s'il y a deux frères, eh bien, il y en a un seul des deux, par exemple, il y a Reuven et Shimon et Gad, il y a juste Reuven et Gad qui vont aller faire Hatera, ils vont avertir, et par cela, donc eux-mêmes, ils vont être considérés des témoins. Alors, la Gemara demande, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le tribunal dit à ces témoins pour déterminer qui est en effet est témoin et qui était juste là pour regarder ce qui se passait? Le Karov ou Pasoul, à ce proche de famille, s'il y a Reuven, Shimon et Gad, ou bien imaginons que Reuven, il est kasher, Shimon, il est Pasoul, invalide pour une autre raison, et on a Gad. Qu'est-ce qu'on fait les mif des kino pour les examiner? Donc nous, le tribunal, imitrila la pour savoir si dès le début, ils étaient là-bas pour témoigner ou pas. Parce que si c'était là-bas pour témoigner, il y a un proche de famille, ou bien qui est invalide, en effet, ça va rendre problématique. Le témoignage, il ne sera pas valable. Comment on fait alors? Amara, Rava, dit, Hachi amrinalo. Comme ça, on leur dit. On leur dit, le merze à Titou, est-ce que vous êtes allé juste pour voir ce qui se passait? Oh la soude à Titou. Ou bien vous êtes venus, vous êtes allés pour témoigner ce qui s'est passé. Et amrela soude à tout, s'ils disent, on allait pour pouvoir témoigner. Dans ce cas-là, ils sont considérés un seul groupe avec les autres témoins. Et dans ce cas-là, en effet, que Nimtsaech, même Karov, Pasoul et Doutambetelak, si un d'eux se trouve un proche parent, bien un témoin qui n'est pas valide, leur témoignage est annulé. Et Amre le Merzeatou, par contre, s'il dit, on allait uniquement pour voir. Dans ce cas-là, ils vont faire deux frères, qu'ils ont vu quelqu'un qui a tué quelqu'un, on ne pourra pas le mettre à mort. C'est évidemment, il faut juste un, il va aller mettre en garde, et l'autre, il va s'associer, donc Reuven par exemple, qui veut mettre en garde, Lévi qui veut tuer Yehuda, il va s'associer avec Gad, et Shimon, il est là pour regarder la scène, en tous les cas. Il ne fait pas partie des témoins. En tous les cas, quelle est la halakha? On a un désaccord entre Rabbi Yosef et Rabbi. Alors, Amar Rabbi Yehuda Bar Shmuel, Rabbi Yehuda il a dit on est Shmuel, halakha qui Rabbi Yosef, la halakha elle est comme Rabbi Yosef. Et Rav Nachman il a dit halakha qui Rabbi, la halakha elle est comme Rabbi. Alors la halakha elle est comme qui? Dans la halakha c'est tranché que la halakha elle est comme Rabbi.
Parlons des témoins qui sont Mekayim et Davar. Peut-être que je l'ai déjà dit dans le passé, dans une des pages, mais en tous les cas, c'est toujours valable et toujours vrai, que c'est qui les Eidim, qui sont Mekayim et Davar, qui font exister le monde, c'est le peuple juif. Ils montrent dans le monde pas seulement comment il y a la lumière de Memal et la lumière ordinaire que ça Mangoy, il peut voir qu'il y a Kadosh Baruch qui fait vivre le monde, mais une lumière de Sovev Kola, une lumière qui dépasse les mondes. Quand je fumais les tefilines, ils ne mangent pas des choses qui ne sont pas cachères. Et le chatnez, il ne mélange pas du lin et de la laine, des choses comme ça, des choses qui sont irrationnelles. Il amène une lumière divine dans son monde qui est au-delà de ce monde-là. Et c'est les juifs, donc ils sont des Eidim, des témoins, mais Kaim et Davar, qui font exister ce monde à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot pour accueillir Mashiach, Na, ou une excellente journée.